Après un premier essai d'étui Kydex qui fonctionne plutôt bien, j'ai pu voir les difficultés et les choses auxquelles il faut faire attention. Donc dans un premier temps, il faut prévoir un peu de marge, un peu plus grand, même si ça gaspille un peu de matériel, parce que ensuite ça laisse moins de place pour mettre les rivets au bon endroit, là où on veut, et pour faire une forme harmonieuse. Deuxième chose, ici j'ai préparé les lames déjà, j'ai mis du scotch de marquage sur la lame pour laisser un petit peu d'espace dans l'étui et que la rétention soit moins dure, sachant que là la rétention est bonne déjà. On va voir ce que ça donne avec le ruban. Et troisième chose, j'ai marqué, alors ça se verra peut-être pas à la caméra, j'ai marqué l'emplacement des lames pour que lorsque je vais chauffer, je puisse mettre le couteau à l'endroit voulu. Et enfin, on a quand même un peu de temps pour placer les lames et ensuite placer la presse. Il ne faut pas se presser, justement. Voilà, donc je ne vais pas tout refilmer, je vous montrerai le résultat à la fin. Deuxième moulage, suspense. Et ça a plutôt bien marché. Là, je suis bien content par rapport au premier. Alors le fait que les plaques ne soient pas centrées, ça c'est pas grave du tout puisque je vais le rattraper ensuite à la mise en forme finale de l'étui. Voilà, je suis plutôt content. Par contre, il va falloir que je fasse une découpe ici pour pouvoir sortir la lame. Voilà, allez, je vais passer au deuxième étui. Le moulage du deuxième et troisième étui s'est bien passé. J'ai mis du ruban de masquage pour solidariser les deux plaques de Kydex entre elles avant de tracer les emplacements des futurs rivets et de percer. Au niveau de la rétention, là c'est pas très fort. Je crains que ça ne soit pas suffisant quand j'aurai enlevé le scotch qui est sur la lame. On verra. Et ici pareil, c'est assez faible. Mais peut-être qu'une fois que j'aurai riveté, ça va probablement être un peu plus dur à enlever. Il y aura plus de friction. Allez, c'est parti pour le traçage. J'ai tracé l'emplacement des futurs rivets. J'ai numéroté aussi chaque étui en fonction du couteau. Et maintenant, il reste à percer au diamètre 6,5 mm. Petite astuce, j'ai d'abord percé les deux premiers trous, puis j'ai riveté pour solidariser les plaques et être un peu plus précis. Donc maintenant, il me reste à riveter le reste. Donc je vais vous montrer. Je prends un rivet, je le pose sur l'outil. Ensuite, je ne me trompe pas de sens. J'enfonce un peu le rivet, je prends le pointeau, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, et je viens généreusement lui taper sur la couenne. Et enfin, le dernier. Voilà. On va maintenant tester avec le couteau. Et là, la rétention est dure. Tant mieux. Je vais enlever le papier, le ruban de masquage. Je vous reprends après. Voilà, la rétention est très dure, donc je vais ensuite ajourer ici, mettre en forme l'étui final. Et puis ça sera terminé. Voici un des étuis presque terminé. J'ai poncé au grain 240. L'état de surface n'est pas encore super.
Je pense qu'il faut que je monte en grain encore 380 ou je sais plus 340. Par contre, je suis content de la rétention. Pour avoir ce résultat, j'ai enlevé pas mal de matière. Alors si on regarde sur l'étui qui n'est pas encore fini, ici on voit que la lame ne peut presque pas rentrer. Donc j'ai dû poncer ici, faire un jour. Alors c'est pas très joli. J'ai peur que si j'enlève plus, ça ne tienne plus. Donc je vais essayer d'enlever un tout petit peu encore pour avoir un plat le plus plat possible. Et ensuite, au cutter, j'ai ébavuré à l'intérieur pour que la lame, cette partie-là, passe. Mais il faut le faire par petites touches. Parce que si on en fait trop, ensuite c'est cuit. Voilà. Donc je suis bien content parce que c'est mon numéro 2. Et je trouve que c'est plutôt réussi pour le numéro 2. Et pour le numéro 3, bien sûr, la fatigue aidant, j'ai fait une belle bêtise. C'est que j'ai percé ce trou à côté du marquage. Donc j'ai dû bidouiller pour rattraper le coup. Et le résultat ne sera pas terrible, mais je vais m'appliquer pour essayer de rattraper tout ça. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'ai réalisé donc ces 3 couteaux à la plate semelle. Le premier a un manche en cad ou genévrier, finition tirée en long sur une lame en XC75, trempée évidemment. Tous les 3 ont bien sûr la même lame en XC75. Celui-ci a un manche vissé en platane. Je vous montre le guillochage. Celui-ci est riveté. Si ça veut bien faire la mise au point. Et le dernier a un manche en buis vissé, avec des intercalaires. Avec du recul, je ne ferai plus de couteau fixe à manche vissée. C'est un peu compliqué parce qu'il faut que les vis arrivent vraiment au milieu de la soie. Et ça demande beaucoup de temps d'ajustement parce qu'il faut poncer chaque vis. Et le rivet, ça fonctionne très bien, et l'aspect esthétique aussi. Ces 3 couteaux sont démontables, évidemment. Et ensuite, j'ai fait des étuis Kydex, comme vous l'avez vu précédemment. Et cet étui-là est le premier étui. J'en suis pas très content. Je pense que je vais refaire un étui. Il me reste un petit peu de Kydex. Mon avis sur cette matière, le Kydex, premier inconvénient, c'est que c'est un dérivé du pétrole. Donc ça me pose problème. Ensuite, c'est pas une matière très agréable à travailler, parce que ça sent mauvais quand on la ponce. En revanche, les points positifs, c'est que c'est facile à travailler, même si c'est pas agréable. Et ensuite, ça offre une bonne rétention. Mais personnellement, je préfère le cuir. Et même si j'ai pas encore les compétences, je pense que je ferai des étuis en cuir à l'avenir. Voilà, merci par avance pour vos commentaires et vos conseils si vous en avez. À bientôt pour une prochaine vidéo.